Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, entre Azerbaïdjan, Turquie et Iran, on va vous parler d'un petit pays, certes coincé entre ses trois énormes voisins, mais avec une si singulière et si attachante attractivité. 400 km de long, 160 de large, grand comme la Belgique et à peine 3 millions d'habitants. Sur ce petit territoire montagneux du Sud-Caucase, que l'on préfère appeler le plateau arménien, on trouve un lac immense et sublime, une succession de majestueux paysages de montagnes, des sommets enneigés, des vallées à la beauté époustouflante, des villages historiques qui semblent figés dans le temps. Et une histoire. Quelle histoire! Elle résume la marche et les fondements de notre civilisation depuis les Grecs. Elle nous rappelle nos racines culturelles, philosophiques et spirituelles, avec pas moins de 4000 sites archéologiques ou historiques encore debout. Oui, chers amis, l'Arménie vibre d'une énergie particulière. La culture y est donc, comme sa géographie, riche, permanente et vibrante. Ses habitants sont chaleureux et auront à cœur de vous accueillir avec simplicité et sourire pour vous faire partager leur savoureuse et enthousiasmante gastronomie. Oui, oui, chers amis, nous sommes aujourd'hui le temps de 52 minutes en Arménie, ce petit pays du Caucase où vous partagerez des moments absolument uniques qui laisseront une empreinte indélébile dans votre cœur. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Et pour évoquer ce petit pays qu'on appelle l'Arménie, mais grand par plein de choses qu'on va découvrir ensemble, son histoire, les voyages, le tourisme qu'on peut y découvrir, nous avons autour de cette table réunie Karen Canly. Bonjour Karen. Bonjour. Alors vous êtes responsable de l'agence Miravita qui est plutôt spécialisée dans les circuits en Arménie. Absolument. Et vous connaissez bien le pays parce que vous êtes vous-même arménienne. Ah oui, d'origine arménienne. D'origine oui. arménienne. Et vous vendez le pays depuis 20 ans? Un peu plus. Un peu plus, 25 ans. Oui, voilà. À côté de vous, Anna Leyolan Yekmalian, c'est comme ça qu'on dit, hein. Tout va bien. Vous êtes universitaire, Anna, et historienne d'art spécialisée sur la culture arménienne. Tout à fait. Alors c'est vrai que l'Arménie, c'est un pays de culture. On va en parler avec vous. Une richissime culture. Une culture incroyable. J'ai eu la chance de visiter ce pays il y a quelques mois avec Arminé, qu'on va entendre tout à l'heure, et je me suis rendu compte de ça. Et ce qu'on ne perçoit pas, nous, quand on est français, on va là-bas, on est happé par cette culture qui est omniprésente tout le temps, dans les sites archéologiques, dans l'histoire, dans la spiritualité et dans la vibration même du pays. Ça, on va en reparler. Et puis Arminé est avec nous, Arminé Karapétian. Arminé, vous êtes rigolote parce que vous appelez Arminé et on va parler d'Arménie. Donc de temps en temps, ma langue va fourcher, je le sais. Vous êtes guide touristique indépendante en Arménie, Arminé, c'est bien ça? C'est bien ça. Et francophone, et donc vous recevez les combien de la population de Français? 30 000 qui va là-bas? On a recensé en 2024 à peu près 30 000 visiteurs français. 30 000 visiteurs français. On va commencer avec vous, Karen Canly, responsable de l'agence Miravita, spécialisée en circuit et de l'Arménie. Vous, dans votre agence, votre signature, c'est voyage culturel et humain. C'est vraiment la devise de l'agence. Absolument. Est-ce que ça s'inscrit particulièrement avec la destination Arménie? Oui. Culturel et humain. Absolument. Les deux vont très bien ensemble. On a voulu, donc, en fait, Miravita est une marque de Saber Atour qui existe depuis plus de 45 ans. Et Saber Atour est vraiment une agence pionnière dans les voyages en Arménie. D'où notre maîtrise de la destination. On a créé Miravita, voyage culturel et humain, pour montrer vraiment le côté richissime, culturellement parlant, de l'Arménie, mais aussi l'approche humaine, qui est pour nous très importante, parce que les Arméniens sont très hospitaliers, très accueillants. C'est vrai. Souriants, ils nous reçoivent les adorables, bras ouverts chez eux. Chaleureux. Ils mettent les petits plats dans les grands, même s'ils ne sont pas préparés, ils sont toujours là pour vous recevoir. C'est vrai. Et ça, je l'ai constaté, voilà. donc je peux en parler. Anna Leyolan Yekmalian, vous êtes historienne d'art universitaire. Est-il vrai qu'il y a vraiment 4000 sites liés à l'histoire, à l'archéologie et au culte en Arménie qui sont encore visitables, debout, visibles? Oui. Tout à fait. On parle de 4000, mais il y en a beaucoup plus. Parce que ça dépend comment on compte les sites. Quand on parle d'un monastère, c'est compté comme un site. Mais dans le monastère, il y a plusieurs églises, il y a les réfectoires, il y a les rajkars, il y a les monuments. Alors les rajkars, un petit mot là-dessus? Les rajkars, c'est la particularité de la culture arménienne chrétienne. Et les premiers rajkars sont datés. Les premiers rajkars datés sont du 9e siècle. Et depuis le 9e siècle, on a encore aujourd'hui...
siècle avant Jésus-Christ? Non, après Jésus-Christ, parce que c'est en chrétien. 900 ans, d'accord, voilà. Oui, bien sûr. Oui. Donc, voilà. Et donc, à nos jours, on produit encore des khachkars. Ce sont des pierres commémoratives. On les trouve aussi dans les cimetières, mais particulièrement, ce sont des pierres commémoratives en forme d'un bloc de pierre sur laquelle est taillée une croix fleurie arménienne, etc. Donc, voilà. C'est un art majeur de la culture arménienne chrétienne. D'accord. Arminé, quand on vient vous voir en Arménie, on arrive déjà après combien d'heures de vol? 5h30, 4h30, ça dépend, hein? 5h30 en général. Ça dépend, entre 4h et 5h. Entre 4h et 5h. Il y a beaucoup de vols qui vont... Oui, il y en a combien? Absolument. On a un vol quotidien avec Air France en saison d'avril à octobre à peu près. Paris-Yerevan? Absolument, dans 5h30. les deux sens. Alors, la durée de vol varie entre 4h45 et 5h30 en fonction du vent. Voilà. Donc, il y a Air France qui opère, mais également Transavia, à raison de 4 vols par semaine avec qui on a noué un partenariat assez solide. Prix du billet en général sur l'année, en gros? En moyenne, sur un billet vol sec, il faut compter en moyenne entre 500 et 600 euros. D'accord. En moyenne, TTC. Okay. Aller-retour? Aller-retour. D'accord. Et on arrive à Yerevan, et quand on arrive sur l'aéroport, qu'est-ce qu'on voit? Le mont Ararat. Ah bah voilà, ça on va en parler du mont Ararat, c'est quand même l'icône de l'Arménie. Exactement, pour moi, donc déjà l'Arménie est une destination de cœur, déjà. Donc je vais en parler avec mon cœur, aussi en tant que professionnel, mais voilà, c'est une destination que j'adore. Et parallèlement, voilà, pour moi, l'image de l'Arménie, c'est quand vous atterrissez à Yerevan en vol de jour et que vous voyez le mont Ararat qui se dévoile devant vous et qui vous accueille. Pour moi, c'est magique. Voilà, et vous atterrissez, pour la partie technique, le passage, etc., pas besoin de visa pour l'Arménie. Donc, on passe très vite, on récupère ses bagages, on prend le bus et on va au centre-ville. Et là encore, comment dirais-je, le mont Ararat vous accueille et voilà, et s'offre à vous. Anna, en tant qu'historienne d'art universitaire et spécialisée sur la culture arménienne, on est confronté à quel type de culte, de culture et d'histoire quand on arrive en Arménie? Est-ce que c'est depuis les Grecs, les Romains, les Latins ça dépend comment vous arrivez en Arménie. Oui. Vous voyez, alors, en avion, on arrive à Yerevan. Mais c'est-à-dire avec quel programme vous arrivez en Arménie. Si vous êtes arrivé pour visiter les monastères, bien sûr, c'est tout particulièrement les sites chrétiens. C'est un régal. Et ça, c'est en général, les gens connaissent l'Arménie par la culture chrétienne. Parce que c'est le premier État chrétien, le premier royaume qui a adopté le christianisme comme une religion d'État. Donc, c'est quand même assez important. C'est tout Bien au sûr. Début du IVe siècle. Donc, c'est vrai que ça marque toute une civilisation. C'est une civilisation, ça marque toute une culture. Donc, on parle d'église primaire, primitive. On parle de l'église apostolique arménienne, donc, qui a été fondée au IVe siècle. Et donc, c'est une église non réformée, c'est-à-dire cette église a gardé encore les traditions des origines. Donc, la preuve qu'on appelle encore aujourd'hui, on s'appelle l'église apostolique arménienne. Mais l'Arménie a été christianisée par 2 vagues successives. À l'âge des apôtres, c'est-à-dire au 1er siècle, juste après la crucifixion et la résurrection de Jésus, c'est les apôtres Saint Thaddée et Saint Barthélemy qui sont arrivés en Arménie pour l'adoption du christianisme en Arménie, mais c'était pas encore une adoption étatique. Mais il y avait déjà des chrétiens en Arménie à partir du 1er siècle. Donc le ravissement pour les yeux, c'est de voir des temples encore debout, des sculptures, des peintures. Il y a le ravissement pour les yeux, c'est de voir les sites chrétiens les plus anciens, c'est-à-dire les sites. Parfois, ce sont des sites qui ont été revisités parce que il y a eu des travaux de restauration. Il y a aussi des sites qui ont été réhabilités déjà au Moyen Âge. Mais de penser qu'on marche sur les traces des apôtres, mine de rien, c'est quelque chose d'extrêmement important. Absolument. Et après, pour vous dire que si vous voulez visiter l'Arménie, il y a aussi l'Arménie antique, l'Arménie ancienne. Ça, on va en parler. On va juste faire un petit tour des temples avec Arminé. Arminé, quand on arrive à Yerevan, on prend une voiture, on prend un guide, et le premier temple, le premier émerveillement, ce serait quoi? Les sites incontournables, notamment qui ne sont pas loin de Yerevan, bien évidemment, c'est le monastère rupestre Gerhard et le temple païen Garni, qui sont à 30-39 km de loin de Yerevan. Même les Japonais le font, ces 2 sites, parce que, vous savez, les Japonais, c'est pas loin, leur séjour en Arménie, 2 jours et demi, donc dans leur circuit, ils vont à l'essentiel. Ils sont absolument présents. D'accord. Le deuxième, tu m'as dit, c'est l'autre temple qu'il faut absolument visiter, ce serait quoi?
Le monastère rupestre Gerhard et le temple hellénistique Garni. D'accord. Et après? Du 1er siècle. Et ensuite? Et après, j'ai rien dit. Non, mais justement, alors ensuite... Donc, il y a d'autres sites, bien évidemment, très, très intéressants, des joyaux d'architecture chrétiens arméniens comme le monastère Nolavank, dans un cadre splendissime, époustouflant. Dans le nord de l'Arménie, près de la frontière géorgienne, il y a quelques sites qui sont compris dans le patrimoine mondial de l'humanité par UNESCO, qui sont Arpat, Sanaïn, un monastère qui a conservé ces magnifiques fresques de XIIIe siècle, le monastère Artala. Enfin bref, il y a vraiment une succession. Je vais m'arrêter là. Il y a une liste incroyable de sites à visiter, cultuels, historiques, archéologiques, des présences architecturales incroyables, et souvent dans des vallées d'ailleurs, parce que c'est une région de... On est sur une vallée, une succession de vallées. Voilà. La majorité donc, des monastères en Arménie se trouvent en pleine nature, il faut le savoir, donc ils sont vraiment très loin des villes. En pleine nature, face à un canyon, à des plateaux volcaniques. Il n'y a pas que le monastère en lui-même qui est absolument splendide et dont parmi en font partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, mais il y a toute la nature avoisinante. L'Arménie est une destination nature. Il faut bien qu'on le dise à nos auditeurs. On va faire une petite pause et on va revenir juste après pour continuer à vous parler de ce merveilleux voyage que j'ai fait et ce pays que j'ai découvert, l'Arménie. Avec nos invités, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Nous sommes à 5h30 de vol de Paris, dans un pays de 400 km sur 160 de large, 4000 sites archéologiques, beaucoup plus, me disait Anna d'ailleurs. 30 000 km², c'est ça, mesdames, hein, c'est un petit pays. 30 000 km². 3 millions d'habitants. 3 millions d'habitants sur 30 000 km². Et je suis allé en Arménie, j'ai eu cette chance de visiter et de découvrir ce pays. Une des premières choses qui frappe, c'est l'air. L'air est pur et agréable. Quand on vient de Paris, on se dit waouh, on respire ici. Comment ça se fait? Parce que c'est un pays en altitude. On est à combien? Déjà, Yerevan est à 1000 mètres d'altitude. Et également, nous avons un lac qui est parmi les lacs les plus grands de montagne, qui fait presque 2000 mètres d'altitude. C'est deux fois et demi la surface du lac Léman. Absolument, il fait à peu près dans les 1200 km², si je ne me trompe pas. Superbe lac. Et superbe lac, pour lesquels nous proposons également des croisières, qui permettent justement d'avoir l'expérience de naviguer sous les eaux paisibles du lac Sevan. Croisière en bateau à voile. Alors, voile qu'on peut privatiser, mais moteur également. On a les deux. Enfin, la voile, c'est top. Mais bien sûr, le côté voile donne ce côté... Karen, oui, je l'avais expérimenté il y a quelques temps. On avait invité plusieurs... Quelle chance vous avez de retourner là-bas tout le temps. Vous y allez comme vous voulez, vous? Absolument. J'ai la chance de le faire régulièrement. Vous aussi, Anna, vous retournez souvent? Oui, moi j'ai une équipe de recherche qui travaille en Arménie et donc je suis régulièrement en Arménie pour diriger l'équipe de recherche que j'ai formée. De toute façon, quand on est arménien ou arménienne, on est fondamentalement amoureux de son pays et on tisse un lien très très fort avec ce pays. Et je comprends. Absolument. Moi, je suis toujours dans l'émotion quand j'arrive en Arménie. C'est vrai. Ouais. Même quand on n'est pas arménien. C'est vrai. Si on connaît le pays, on tombe amoureux de ce pays. Je suis tombé amoureux de l'Arménie. Voilà. Alors, malheureusement, ça m'oblige à revenir. Ça va m'obliger à revenir. On a cette agréable surprise à chaque fois quand on envoie nos voyageurs en Arménie de nous dire mais on s'attendait pas à voir un pays aussi génial, et extraordinaire. Ils sont agréablement surpris. On est content de l'entendre. Alors justement, sur un plan purement pratique de voyageurs, Karen Canly, vous qui êtes responsable de l'agence Miravita, l'état des routes, comment il est? Très bonne. Sincèrement très bonne. Moi, je l'ai encore expérimenté il y a à peu près 3-4 mois. Les routes sont très bonnes, très praticables. Ça s'est beaucoup amélioré. Oui. Et franchement, top. D'accord. Donc l'état des routes est top. Ouais. La circulation se fait bien. On peut voyager. Vous privilégiez... Allez, on va dire combien de la durée idéale pour visiter le pays et sentir le pays? Alors, pas minimum... comme les Japonais, ils font 2 jours et demi. Mais bon, c'est les Japonais. Non. Nous... Minimum 8 jours. 8 jours. Il faut 8 jours, de 8 à 10, voire 12 jours. On a des programmes culturels de 8 jours en étoile qui partent de l'Arménie, de Yerevan, donc aller-retour dans la journée, qui permettent justement un certain confort d'hébergement aussi. Mais après, on peut très bien proposer des circuits de 10 jours, de 12 jours en randonnée, mais aussi en trek. D'accord. On développe pas mal la partie trek, avec qui donc le Transcaucasian Trail, qui est un projet d'innovation de sentiers dans tout le Caucase. Aujourd'hui, en Arménie, ça représente à peu près dans les 800 km de sentiers.
pour lequel nous faisons pas mal la promotion. Donc on est tous d'accord autour de cette table pour dire que c'est une destination nature, pleine nature, de découverte de paysages, absolument extraordinaire, idéal pour les randonneurs. En voiture, il n'y a pas de souci. Sur un plan culturel, on voyait avec Anna, il y a énormément de sites à visiter. Est-il vrai, Anna, que c'est aussi un pays où les musées sont incroyablement nombreux? Et comment ça se fait d'ailleurs qu'il y ait autant de musées pour un si petit pays? Il y a autant de monuments historiques. Vous savez, les musées sont remplis avec les objets qui viennent de ces sites. D'accord. Donc, c'est-à-dire, quand je dis que c'est un pays d'une richissime culture, je pèse mes mots parce que vraiment, vous avez déjà la ville de Yerevan est une ville archi-dynamique avec plusieurs dizaines de musées et de toutes sortes, de tout genre. Donc, il y a le musée, la Galerie nationale, comme le musée d'histoire d'Arménie, qui sont des musées richissimes avec des collections extraordinaires. Génial. Donnez-nous un truc qu'il ne faut pas manquer. Aller voir une peinture, une sculpture. Écoutez, il y a absolument, toute l'Arménie ancienne, notamment la plus ancienne chaussure qu'on connaît dans le monde actuellement, est conservée, a été trouvée en Arménie. On a trouvé une chaussure dans les caves d'Arénie, donc dans les grottes d'Arénie, excusez-moi, et donc qui est exposée au musée de l'histoire de Yerevan. Donc la plus ancienne chaussure du monde, on l'a trouvée en Arménie. Elle a quoi, 10 000 ans? Non, elle a quand même pas... 4 000. Non, pas 5 plus, 000. 5 000 ans d'histoire. J'étais pas loin. Donc voilà, mais c'est déjà énorme parce que c'est une vraie chaussure, c'est-à-dire après ils ont trouvé une robe aussi, une jupe qui n'est pas encore exposée, mais bientôt ça va faire partir aussi de l'exposition. Il est en train d'être examiné et étudié, etc. Donc voilà, mais il y a tous les artefacts des fouilles archéologiques de Urartu. Vous savez, c'est où Urartu? Urartu, c'est le royaume qui occupait le plateau arménien, donc un des premiers royaumes sur le plateau arménien. Et donc aujourd'hui, géographiquement, c'est où ça? C'est l'Arménie. Non, c'est toute l'Arménie. Toute l'Arménie. Et une partie de l'Anatolie, de la Turquie actuelle, etc. Donc, c'est-à-dire, c'est un des plus grands royaumes qui s'est formé sur le plateau arménien. Donc, vous voyez. Et donc, tous ces sites urartènes à Yerevan, vous avez Yerevan et Erebuni, donc vous avez la forteresse d'Erebuni avec le site archéologique, la forteresse qui est encore aujourd'hui une forteresse urartéenne que vous pouvez visiter. Il y a un excellent musée auprès de ce site archéologique et de la forteresse. Vous avez aussi les fouilles archéologiques de Karmir Belour, la colline rougeâtre qui est dans la ville de Yerevan actuellement. Mais vous pouvez visiter le site, mais le site est actuellement pas très touristique, vous voyez, parce qu'il y a des archéologues qui travaillent, il y a des fouilles aussi. Mais voilà, vous pouvez voir tout ça au musée d'histoire de Yerevan. Vous avez aussi tout l'art chrétien, vous avez absolument tous les artefacts qui viennent de toute la culture arménienne, de différentes périodes, de différentes époques. Et vous avez la Galerie nationale qui a une extraordinaire collection de l'art occidental, de la Renaissance, etc. Mais vous avez aussi la peinture arménienne traditionnelle, de la peinture médiévale jusqu'à la peinture... C'est à Yerevan, ça? C'est à Yerevan, c'est dans le même bâtiment que le musée d'histoire. C'est un très grand bâtiment sur la place de la République. Et c'est un musée qu'en général, on fait visiter aux touristes pendant 1 heure, 2 heures. Mais le musée mérite vraiment une attention particulière parce qu'il y a une telle richesse dans ce musée qu'en 1 heure, un touriste ne peut pas vraiment profiter de ce musée. Absolument. Donc voilà, il y a le Matenadaran, le musée des anciens manuscrits, avec une collection richissime des manuscrits anciens. Donc au Matenadaran, grâce à cette politique très dynamique et des jeunes chercheurs et des chercheurs d'ailleurs éminents de cette institution, il y a l'exposition permanente, mais il y a aussi des expositions thématiques. C'est-à-dire, vous allez 2 fois en Arménie, vous ne verrez pas la même exposition, et chaque fois, il sort des trésors de la culture arménienne. Ça illustre parfaitement le dynamisme de la créativité et du tourisme en Arménie. Toujours en perpétuel renouvellement. Ce sont des grands musées. Vous voyez, ce sont vraiment des grands musées. On a noté tous ces musées, Anna, il y en a beaucoup. À côté de ça, il y a des petits musées. Il y a des petits musées, ateliers, des maisons des artistes, etc., comme le musée maison de Martyros Sarian, le musée
maison de Yedvan Kochar ou le musée maison de, par exemple, Parajanov. Et qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces petits musées? Qu'est-ce qu'on y voit? Donnez-nous un exemple. On voit absolument la création de ces artistes qui sont des artistes du XXe siècle. Mais par exemple, dans le musée Parajanov, vous verrez les collages de Parajanov que vous ne verrez nulle part ailleurs. Vous voyez, et toute l'histoire de la cinématographie, c'est-à-dire de la cinématographie parajanovienne, on va dire. Vous voyez, tout est présenté avec des magnifiques guides, parce que ça aussi c'est très important. Comme Arminet. D'avoir des guides dans les musées qui sont vraiment très... Alors ça, par contre, oui, c'est un truc que je voudrais dire à nos auditeurs. Quand on va en Arménie, comme la langue, on la parle pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de correspondants, il y a très peu de correspondance avec le français, prenez un guide. Prenez un guide qui va vous emmener à avoir un contact avec la population. Vous n'allez pas vous perdre sur la route, parce que c'est une petite dépense, c'est vrai, mais vous allez en économiser beaucoup en temps et en efficacité pour comprendre le pays. Partout, il y a des guides francophones, et dans les endroits un petit peu perdus, il y a au moins des guides anglophones. Absolument. Arminet, quand on a été ensemble dans la grotte, on a vu là où il y avait la chaussure, il y avait aussi des pressoirs. Racontez-nous cette histoire de pressoir de vin. C'est-à-dire, c'est une des anciennes pressoirs à vin, donc qui a été trouvée dans la même grotte. Mais la particularité, le plus important, c'était pas dans les jarres, mais les jarres sont creusées dans la roche, qui montre déjà que il y a 5000 ans, les Arméniens, ils maîtrisaient déjà la technique de vinification. Est-ce qu'on pourrait dire que les Arméniens ont inventé le vin? Je ne sais pas s'ils ont inventé ou non, mais en tout cas, ils maîtrisaient bien Ils la maîtrisaient technique parfaitement à cette époque-là. Après, il ne faut pas oublier que Noé est descendu sur la vallée d'Ararat, donc de l'Ararat. Donc là, je pense que tout est dit historiquement. Oui. Mais et le Nakhichevan, c'est l'endroit où c'est-à-dire c'est le premier lieu où il a mis les pieds. Donc c'est d'où arrive le mot Nakhichevan. Vous voyez, ça montre historiquement, vous voyez, cette continuité des traditions, etc., de la culture arménienne. Mais c'est ce qui est le plus intéressant dans cette cave, dans ces grottes, c'est particulièrement qu'on a trouvé les pépins des raisins qui sont les mêmes qu'encore aujourd'hui dans la région. C'est le même cépage que la population locale cultive encore aujourd'hui. Ce qui montre aussi que ce sont des cépages endémiques qui sont cultivés encore aujourd'hui. Et avec le savoir-faire ancestral et les technologies modernes, on a un très bon vin en Arménie. Oui. Absolument, je confirme aussi. Vous confirmez aussi, Karen. On voit que vous êtes une amatrice. Et le brandy, ne l'oublions pas. Parce qu'on ne peut pas dire cognac. Ah, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Et on ne peut pas dire champagne. Et alors que moi, j'ai goûté un très bon vin, méthode champenoise, on va dire. Oui, mais le brandy est pas mal. Oui, je sais. Ouais. On va marquer une petite pause, chers amis. On se retrouve juste après pour continuer à parler de ce merveilleux pays qu'est l'Arménie, à seulement 5h30 de Paris, et que je vous conseille de visiter maintenant parce que les beaux jours arrivent et ça va être formidable. Absolument, la saison arrive, ouais. Absolument. À tout de suite. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Nous sommes sur ce petit territoire montagneux du Sud-Caucase que l'on préfère appeler le plateau arménien, où on trouve un immense lac et sublime, des vallées somptueuses, une population aussi souriante, accueillante, charmante, et ça j'ai pu l'expérimenter moi-même. Et j'ai l'habitude des populations, et c'est pas toujours le cas. Là, en l'occurrence, les gens sont remarquablement chaleureux et attachants, je trouve. Et même si on parle pas la langue. Nous sommes avec Karen Kanli, responsable de l'agence Miravita, spécialisée en circuit en Arménie, Anna Leyolan Yekmalian, j'arrive à le dire bien, universitaire et historienne d'art, spécialisée sur la culture arménienne, et Arminé Karapétian, qui est en direct de Yerevan avec nous, guide touristique indépendante en Arménie. Quel temps il fait en ce moment en Arménie, à Yerevan? Il fait très beau. Très beau. Un grand soleil. Ben oui, c'est toujours comme ça. C'est énervant d'ailleurs. C'est l'Arménie, il y a souvent un grand soleil. On a parlé de la culture avec Anna, on a parlé des temples, on a parlé des curiosités à voir, à faire. Quand on reste à Yerevan, Karen, est-ce qu'on peut dire déjà que Yerevan est une ville verte aussi? Je dirais pas vraiment ville verte, mais en tout cas très animée, surtout en saison, d'avril à début novembre à peu près, où vous avez des cafés, des terrasses, il y a une vie nocturne. Vraiment, c'est très animé. On a la plus grande place principale. Comment elle s'appelle ? La place de la République. Ben oui, bien sûr. Place de la République. Qui l'été est animé avec des jets d'eau. Avec les fontaines musicales. Et de la musique. Et plein de gens autour des fontaines musicales qui s'amusent, qui dansent, qui chantent. Enfin là, il y a une superbe ambiance. Alors nous qui venons de Paris, moi j'ai été surpris par ça. L'ambiance bon enfant, familiale. Il n'y a pas d'incivilité, il n'y a pas d'insécurité. Comment ça se fait ?
Les Arméniens sont plutôt des gens calmes. Des gens calmes, civilisés, respectueux, voilà. Pas d'animosité, rien du tout. C'est calme, mais voilà, il y a une grande convivialité. Voilà. C'est vrai, Anna, vous êtes d'accord pour ça? Oui, tout à fait. Mais je pense que c'est la clé de cette situation, c'est la tradition. C'est-à-dire, c'est une société traditionnelle. Et Yerevan est une ville où en été il fait très 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 chaud. Et donc les gens ils ont l'habitude depuis toujours de descendre vers le centre-ville, vers les fontaines pour se rafraîchir. Et c'est pour ça ils descendent en famille. Vous voyez. Et c'est d'où arrive cette bonne enfance, etc. Après la ville de Yerevan a été conçue par Alexandre Tamanian comme une ville jardin. C'est-à-dire il y a quand même des grands avenues boisées. Et des parcs, il y a beaucoup de parcs à Yerevan. Dans chaque quartier, il y a des parcs. Et donc, c'est une ville qui est extrêmement agréable et c'est fait exprès pour que les habitants de la ville puissent profiter de la fraîcheur des jardins, des parcs, etc. Arminé, comment s'appelle cet endroit où tu m'as emmené? C'est l'équivalent du Vatican pour l'Église arménienne. C'est la ville Etchmiadzin, bien sûr, qui est le centre religieux de tous les Arméniens, pas que de l'Arménie. Etchmiadzin, où se trouve aussi le siège du Catholicos, qui est le chef suprême des Arméniens de l'Église arménienne. Et qu'est-ce qu'on voit? Je me souviens avoir vu des manuscrits de toute beauté, des documents originaux. D'abord, là-bas, on voit la cathédrale, la cathédrale Etchmiadzin qui a été fondée tout de suite après la christianisation, fondée par Saint Grégoire Illuminateur. On voit aussi l'église Sainte-Ripsimée qui est debout depuis le 7e siècle. Les manuscrits, par contre, ils sont plus concentrés dans le musée des manuscrits qui s'appelle Matena Daran et qui se trouve à Yerevan. Ça, il y a de l'émotion. Je me souviens avoir été ému par la qualité de la conservation des manuscrits qui datent d'il y a des centaines et des centaines d'années. C'était incroyable, cette histoire. Absolument. Il y a un patrimoine littéraire fantastique qui est conservé malgré tous les aléas historiques que nous avons connus, tous les passages, des brassages, des invasions, des incendies, etc. Mais quand même, on a pu conserver une grande quantité de manuscrits médiévaux qui sont mis en valeur maintenant dans le musée d'histoire, non seulement dans le musée d'histoire, mais aussi dans le musée des manuscrits. Karen Canly, Karen, responsable de l'agence Miravita, est-ce que vous privilégiez le contact avec la population arménienne et comment vous vous y prenez? L'hébergement? L'hébergement chez l'habitant, déjeuner chez l'habitant, et pourquoi? Vraiment un moment de partage. Parce que l'accueil arménien est absolument... très chaleureux. C'est vrai? Oui, absolument. Par exemple, quand vous allez chez l'habitant, déjeuner chez l'habitant, il vous montre également la démonstration du pain qui s'appelle le pain arménien, le lavache. Le lavache. Absolument, qui est classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO. La façon de le faire est classée. La façon de le faire, dans les fours qui sont... Moi, je l'ai vu. Alors, elle brasse la pâte comme une pizza, en fait. Ça, et elle la met sur un four circulaire rond, chaud. C'est ça, qui colle à l'intérieur, voilà. Et après, elle le décolle. C'est ça, et dedans, on met du fromage, des herbes, etc. Je me suis régalé. C'était absolument ça. À côté de ça, à côté du lavache, on a également ce qu'on appelle les chorovads. Ce sont donc les grillades de porc et autres. Ça peut être des grillades de poulet, etc. Donc voilà, on déguste tout ça chez l'habitant autour d'une super ambiance. Alors, j'ai pu manger et déguster des choses absolument savoureuses en fruits et légumes. Et on m'a expliqué qu'il y avait une terre en Arménie. Elle est très riche. Très riche, qui fait que tout ce qui... ça pousse très bien, c'est plein de nutriments. C'est très bio. Tout est bon. Et c'est bio en plus, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'insectes comme on est à 1000 mètres d'altitude. On est d'accord pour dire ça, qu'on mange d'abord bien et sain. Oui, tout à fait. Mais c'est surtout parce qu'on a encore conservé cette culture de suivre l'année, c'est-à-dire par saison. Les saisons. On mange des fruits et légumes de saison. Ouais, vous n'êtes pas fou, Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, je peux vous dire qu'en Arménie, vous pouvez aussi facilement développer l'agrotourisme, c'est-à-dire parce que... oui, bonne idée. Parce qu'il y a absolument toutes les infrastructures sur place pour pouvoir le développer. Et d'ailleurs, il y a déjà des acteurs qui ont commencé à s'investir dans ce business et qui est vraiment remarquable. Arminé, lorsque les Français arrivent, ils vous demandent évidemment où est-ce qu'on peut déguster du bon vin et où sont les régions viticoles. Alors, elles sont où les régions viticoles en Arménie?
Bon, nous avons plusieurs régions, essentiellement, 3 régions qui sont basées autour de Yerevan, dans la vallée d'Ararat, la région Aragatsot, Narmavir et Ayrarat, mais aussi il y a la région de Vayodzor, justement, tout à l'heure on a parlé de la grotte Areni, de cépages endémiques Areni qui se trouvent justement dans cette région, et aussi il y a la région du nord-est de l'Arménie qui s'appelle Tabouche. Là-bas aussi, il y a la culture des vignes et l'élevage de vin, plus spécialisé dans le vin blanc. D'accord. Voilà. Très bien. Et tout ça avec des cépages, comme le disait Anna, qui datent des origines pratiquement. Enfin, même pas pratiquement, c'est vrai. Des origines, absolument. Et il faut avouer qu'encore il y a 15 ans, franchement, j'avais vraiment honte de proposer le vin arménien à mes touristes, mais depuis 15 ans, nous avons de très très bons résultats, et tout ça à cause de l'impact de la période soviétique quand même. Cette tradition ancestrale millénaire, on a perdu pendant cette période soviétique où il y avait la programmation, etc. On a mis l'accent sur la production du brandy arménien, mais on a laissé tomber le vin. Donc maintenant, on est en train de réapprendre à faire du vin, à faire du bon vin. Et du très bon vin. De très très bons résultats. Karen Canly, est-ce qu'il y a un endroit où, si vous m'emmenez, on va ensemble déguster une remarquable truite saumonée? On va à Gyumri, qui est à peu près de 2h30 de route de Yerevan. D'accord. Donc là, pareil, la route est parfaite. Je l'ai testé il y a peu de temps. Et on va donc dans un centre de pisciculture, où là, on voit vraiment l'élevage du poisson, entre autres de la truite saumonée, qui est absolument délicieuse, dans une belle ambiance, dans des beaux chalets en bois, etc. On y mange très bien, mais on ne mange pas que le poisson. Il y a toutes les salades autour. Vraiment, vraiment, c'est gastro, quoi. C'est très très bon, une gastronomie locale, vraiment. Et la truite saumonée est délicieuse. D'accord. Les choses incontournables à faire et à voir selon vous à Yerevan, ne serait-ce que dans la capitale. Déjà un tour de ville, une balade. Donc déjà la place de la République, comme je disais tout à l'heure. La place de la République. Après les parcs, les jardins, comme disait Anna. Le Matenadaran, donc Anna Leloyan évoqué tout à l'heure, le musée d'histoire, et également nous avons le mémorial du génocide arménien. D'accord. Voilà. Le parc des Italiens. Parc des Italiens. Parc des Amoureux, il y a un parc des Amoureux, oui, je crois. Il y a aussi une parc des Amoureux, mais il y a aussi, il ne faut pas oublier que c'est une ville très dynamique, Yerevan, et pas que Yerevan, hein, donc, parce que la deuxième ville de la République, Gyumri, est aussi dynamique très culturellement. Dynamique, beaucoup développée. Et il y a vraiment une programmation des spectacles extraordinaire. À Yerevan, il n'y a pas un soir que vous ne pouvez pas trouver ce qui vous plaît pour aller visiter. Même si on est jeune, on aime le rock ou l'opéra, on trouve. Vous trouverez absolument pour chaque goût. C'est-à-dire, fâcheusement, on a l'habitude de penser que l'Arménie est une destination d'une certaine catégorie de gens, des retraités qui sont intéressés que par les églises chrétiennes, etc. Mais c'est pas vrai du tout, parce qu'il y a la possibilité de se divertir en famille, en solo, entre amis, absolument, etc. Moi qui suis jeune, je peux vous dire que j'ai écouté du très bon son en Arménie. Il y a d'excellents DJ. Mais la musique est très présente en Arménie. Absolument. On va écouter juste après, on va faire une petite pause. Juste après, vous allez nous parler du doudouk. Le doudouk, c'est vraiment la flûte traditionnelle arménienne, qu'on écoutera tout à l'heure dans un instant, parce qu'on va continuer à parler de l'Arménie encore, mes chers amis. Rappelons quand même que nous sommes à 5h30 de Paris, qu'il y a un vol tous les jours, et qu'il faut vraiment aller voir ce pays. Direct, j'insiste là-dessus. Vol direct. On marque une petite pause et on se retrouve juste après. À tout de suite. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Retour dans cette émission consacrée à ce territoire absolument incroyable à visiter, à découvrir, et qui vous ne laissera pas indifférent, puisque c'est un territoire qui se visite avec le cœur. Les Arméniens ont du cœur, les Arméniennes aussi. Ils vous accueilleront vraiment avec beaucoup de chaleur, d'enthousiasme et surtout de simplicité. C'est vrai. Autour de cette table, Karen Canly, responsable de l'agence Miravita, Anne Leloyan, Yekmalian, universitaire et historienne d'art, spécialisée sur la culture
culture arménienne. Et en direct d'Arménie, pas facile, hein. Arminé Karapétian, qui est guide touristique indépendante en Arménie et qui vous accueillera, chers amis et auditeurs de Sud Radio. Si jamais vous voulez y aller, vous nous appelez, on vous donnera les coordonnées de ce guide formidable qui m'a fait découvrir ce pays pendant 5 jours. Si, c'était chouette. Et d'ailleurs, je me souviens que, alors pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui adorent faire des photos Instagram, tu nous avais emmené tout en haut d'un monument. Il y a 350 000 marches à gravir et on surplombe la ville, c'est magnifique. C'est quoi ? C'est le quartier de ce qu'on appelle populairement Cascade. C'est ça. Une belle vue sur la ville, mais aussi il est particulier parce que, comme vous venez de dire, l'Arménie c'est pas que des monastères, c'est un quartier, un coin où on peut découvrir pas mal d'œuvres d'art moderne ou contemporain, si vous préférez, de renommée mondiale. Donc il y a une riche collection des objets, mais franchement fantastiques. Et c'est énorme. Il est génial cet endroit. C'est les Russes qui avaient construit ça, non ? Non, c'est pas les Russes qui ont construit ça. C'est qui a construit ça ? Attention, on ne dit pas les Russes. Hein. On dit quoi ? Les Soviétiques ? C'est à l'époque soviétique, mais un architecte arménien. Architecte arménien. Les Arméniens qui ont construit. Bravo. Ce sont les Arméniens qui ont construit cet incroyable monument où on monte pendant un temps indéfini. Il y a des marches, on peut y aller avec des ascenseurs, je crois aussi. Il y a des vues imprenables sur Moirarat aussi, c'est superbe. Que ce soit de jour ou de nuit. Oui, et de nuit c'est encore mieux. Et c'est vrai que l'Arménie et Yerevan en particulier, c'est une destination, il faut le dire à nos auditeurs, c'est une destination qui bouge, c'est une destination qui est vivante, qui est créative, avec un dynamisme. C'est pas que les monastères, c'est vrai, Anna, vous êtes spécialiste de la culture. Mais... Et des monastères. Moi, je suis spécialiste de l'art médiéval, mais je passe mon temps à dire que l'Arménie, c'est pas que ça. Parce que l'Arménie, c'est un pays vivant, c'est un pays dynamique, c'est un pays qui est en développement extraordinaire. Oui. Et c'est ça qu'il faut regarder. Si on veut vraiment apporter quelque chose à l'Arménie, il faut regarder devant nous, il faut voir aussi, il faut bien entendu préserver tout notre patrimoine qui est richissime, mais à côté de ça, il ne faut pas qu'on s'arrête sur le passé glorieux, il faut aussi construire un avenir glorieux. Mais vous avez raison de le signaler. On va écouter une musique parce que l'Arménie, c'est un pays qui vibre aussi avec une musique particulière et vous allez nous expliquer, Karen, ce que ça évoque pour vous. Écoutons. Et rien qu'en l'écoutant quelques secondes, on sent l'ambiance spirituelle qui nous envahit. Donc c'est le doudouk, c'est une flûte. Oui, moi le doudouk me touche. Voilà, le doudouk me touche personnellement. Oui, mais ça touche tout le monde. Tout le monde, mais personnellement parce que c'est un instrument sur lequel je médite chaque jour. Et pour moi, c'est un instrument qui me transporte, ne serait-ce que quand je me retrouve dans un monastère en Arménie ou bien au temple de Garni, et que là, au temple de Garni, on a souvent un joueur de doudouk qui est là. Moi, je suis coupée du monde. C'est un instrument qui me transporte. Et c'est un instrument des sonorités qu'on retrouve dans des films aussi, comme hollywoodiens, parce qu'ils ne s'y sont pas trompés, les acteurs, enfin les scénaristes hollywoodiens et ceux qui font le son des films. Il y a quelque chose qui se passe dans cette musique très particulier. C'est ça. Donc entre autres comme les films comme Le Gladiateur. Que ce de soit Ridley Scott. Le Gladiateur 1 ou bien le numéro 2 qui est sorti il y a pas longtemps, on retrouve cette musique-là parce que c'est une musique spirituelle. Absolument. Voilà. Arminé, tu es d'accord pour dire que le doudouk... D'ailleurs, je suis déçu parce que j'ai pas pu souffler dans un doudouk quand je suis venu en Arménie pendant 5 jours. Il faut du souffle. Hein. Il paraît. Il faut du souffle. Il faut du souffle, du tympan, des poumons. Et on trouve encore des fabricants traditionnels. Oui, et d'ailleurs, lors de nos programmes, on propose également la visite chez un artisan qui fabrique le doudouk, que j'ai rencontré récemment, un monsieur charmant, et qui nous a fait des démonstrations de doudouk. Et on propose il fait des démonstrations autour d'un café, des fruits, il nous reçoit. Toujours, ce côté toujours hospitalier, vous voyez. Même chez un artisan, il vous reçoit autour de son thème, mais également il vous reçoit chez lui. En fait. Alors, si je fais appel à vous, Karen, pour aller en Arménie, donc je peux trouver une petite croisière sur le lac, comment il s'appelle ?
Sévan. Je peux aller chez l'habitant voir fabriquer d'autres choses qui sont comme ça originales, alors, insolites. Aussi sur le côté insolite, un peu encore sur le thème de la musique, c'est-à-dire qu'au temple de Gerhard, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, on propose des chants liturgiques à l'intérieur du monastère qui vous transporte. Oui, j'ai vu avec une acoustique extraordinaire. 4 ou 5 femmes qui sont arrivées à un moment donné, c'est Arminé qui a organisé ça. On était dans ce temple, elles se sont installées, elles se sont mises dans un puits de lumière. C'est ça. Au milieu d'une... C'était incroyable. Mystique, et elles se sont mises à chanter. Et on était quand même 80 touristes autour. Tout le monde s'est arrêté, respectueux à écouter. Et ça a calmé tout le monde. C'était vraiment magnifique. Merci Arminé. C'est un pays qui apaise. L'Arménie est un pays qui apaise. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Arminé, qu'est-ce que tu donnerais encore comme conseil à nos touristes français préférés lorsqu'ils vont découvrir l'Arménie pour la première fois ? Alors on a vu le parcours muséal, le parcours culturel, historique. Mais toi, qu'est-ce que tu leur dirais de pas louper ? Vous savez, on peut visiter l'Arménie. Je répète, ce n'est pas que la culture, l'histoire, c'est ces paysages magnifiques et époustouflants. On peut organiser des circuits franchement thématiques très intéressants, par exemple ornithologiques. Les gens qui aiment les oiseaux, par exemple, ils ont de quoi se régaler. Oui, parce qu'il y a beaucoup de parcs naturels. Il y a beaucoup de parcs naturels en Arménie. Oui, il y a le parc national des parcs naturels. Et il y a une présence intéressante d'oiseaux en Arménie. On peut organiser les gens qui aiment la géologie, par exemple. Ça aussi, c'est fantastique. Les fleurs, les randonnées, il y a aussi le contact avec la population, on a dit, c'est très très facile. Ça fait partie des points forts aussi, ça, je trouve. Exact, mais même si c'est un pays très très homogène de point de vue ethnique, parce que 96% de la population ce sont des Arméniens, mais il y a des minorités ethniques qui sont présentes ici en Arménie. Il y a aussi la possibilité de rencontrer ces gens-là, comme les minorités ethniques comme les Yézidis, les Assyriens, les Russes, on va dire un peu extraordinaires, appelés des Molokhans ou les vieux croyants, on va dire c'est l'équivalent des protestants de l'Église orthodoxe. Donc ça aussi, c'est à ne pas manquer, de monter des rencontres humaines. Des rencontres humaines un peu hors normes, on va dire. Absolument. Maintenant, si moi je n'aime pas aller en ville, la ville me fait peur, est-ce que je peux avoir un circuit dans l'arrière-pays arménien où je ne vois que des villages traditionnels, enfin des beaux villages, des beaux petits villages? Oui, c'est possible ça. Oui, bien sûr. Karen. En sachant que après il y a aussi la partie un peu hébergement dont je voulais parler, qui est très bien développée en Arménie. Vous avez à Yerevan, vous avez plusieurs chaînes internationales qui sont installées à Yerevan, mais également des hôtels en province, des hôtels de charme, je dirais plutôt, pas des hôtels de chaîne, des hôtels de charme, très confortables, très typiques. Voilà, avec une bonne gastronomie encore, j'insiste là-dessus. On c'est mange important. bien, on est bien reçu, on a des paysages époustouflants, on a une culture, on a de la musique. Et je voudrais parler en particulier d'un centre qui s'appelle le centre COAF, qui est le Children Organization of Armenian Fund, c'est un centre qui contribue à l'éducation des enfants des milieux ruraux. Aux alentours, particulièrement dans le nord ou bien dans différentes régions d'Arménie. Et c'est un centre qui est très très moderne, avec des ordinateurs dernier cri, et contribue à l'éducation des enfants depuis leur plus bas âge jusqu'à leur majorité pratiquement. Et dans ce centre, ils ont également construit un hôtel qui s'appelle le Coaf Concept Hotel, très moderne, qui est vraiment en pleine nature. Oui, j'ai vu les photos, vous m'avez montré tout à l'heure. Vous sortez de votre chambre, vous êtes là, ce sont donc toutes des chambres en rez-de-chaussée, avec une grande baie vitrée, vous êtes face à un canyon, à une vallée, c'est absolument grandiose. Et vous êtes coupé du monde. Et c'est dans la région de Debed. Et pareil, dans cette région-là, on y mange très bien aussi. Donc voilà, généralement, on propose quand ce sont des voyages
à la carte, sur du sur-mesure, sur lequel on est très, nos experts sont vraiment là pour vous conseiller. On l'intègre dans nos circuits et c'est vraiment une belle expérience. Alors, il nous reste une toute petite minute avant de terminer cette émission. Anna, donnez-nous l'endroit que vous aimez particulièrement retrouver quand vous allez en Arménie, qui est votre endroit à vous, perso. Mon endroit à moi, perso, c'est l'opéra de Yerevan. Ah, très bien. Ça, voilà. C'est vrai. Bravo. C'est l'opéra de Yerevan. Et si je peux me permettre, je voulais tout simplement préciser, quand on pense de voyager en Arménie, on pense les voyages en été. Il faut savoir que l'Arménie est magnifique aussi en hiver. Je viens de rentrer d'Arménie il y a 2 semaines, où j'ai accompagné un groupe de voyage de Noël arménien, donc thématique. Les gens étaient émerveillés. Les paysages sont aussi magnifiques. C'est très différent, très diversifié, etc. Et n'hésitez pas à aussi voyager en hiver, en automne, au printemps. Chaque saison a ses particularités et chaque fois vous serez émerveillé par la nature extraordinaire de ce pays. Vous allez vous faire embaucher par l'agence Piravita. Voilà. Mais on connaît les Loyans, voilà, on connaît Anna les Loyans depuis pas mal d'années. Votre endroit à vous, Karen? Moi, c'est difficile à dire. Ouais. J'en ai tellement que je ne peux pas vous dire. Pour moi, c'est tous ces paysages qui me viennent à l'esprit, cet espace qui s'offre à vous quand vous êtes dans différents monastères. C'est une énergie, une énergie perpétuelle qui est tout le temps présente, quoi, pour moi. Il y a plein de choses à découvrir étonnantes en Arménie, pays absolument dans son modernisme contemporain, moderne, vivant, dynamique. Il n'y a pas que les temples à visiter, il y a aussi toute une âme arménienne à découvrir. Bien, merci beaucoup, mesdames, d'avoir participé à cette émission. Le monde à découvrir est terminé. On se retrouve la semaine prochaine à dimanche 17h. Salut.